Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Je vous prie alors de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin et soyez édifiés. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Alors si vous avez votre Bible, ouvrez-la, c'est vraiment important. Ouvrez votre Bible et ensemble nous lisons Philippiens chapitre 2, le verset 5. Philippiens chapitre 2, le verset 5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Je reprends la lecture. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Quand Jésus était sur la terre, il était animé de certains sentiments. Et ici, l'apôtre Paul parle par l'Esprit, poussé par l'Esprit de Dieu. Il dit quoi? En tant que des enfants de Dieu, nous sommes appelés à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors du coup, cela va nous amener à faire des recherches. Cela va nous amener à commencer à réfléchir. On dit en tant que des chrétiens, je dois avoir des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alors, quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il n'a pas dit ayez le sentiment. Il dit ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, il y avait un certain sentiment qui animait le Seigneur. Et en tant que des enfants de Dieu, nous devons aussi être animés de ces sentiments parce que nous sommes ses enfants, parce que nous sommes ses représentants, ses ambassadeurs sur terre. Et nous devons être animés de la même sentiment que notre Seigneur. Et on nous demande cela. Donc, du coup, nous devons commencer à réfléchir, commencer à prier pour demander au Saint-Esprit quels étaient les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous allez voir que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans la parole de Dieu, dans la Bible. Puisque Jésus a dit quand l'Esprit de Dieu va venir, il ne dira pas autre chose. Mais il prendra ce qui est à lui pour nous annoncer. Donc le Saint-Esprit va nous rappeler certaines choses que le Seigneur même a déjà dit. Alléluia. Donc nous allons continuer même la lecture déjà. La lecture de même verset. Vous allez voir que l'Esprit déjà a révélé à l'apôtre Paul l'un des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et après, nous allons retourner dans les évangiles pour voir la vie de Jésus afin de voir les sentiments qui étaient en lui ou encore les sentiments qui l'animaient. Si nous continuons la lecture, toujours de Philippiens, le chapitre 2, le verset 6, il continue dit quoi? Lequel existait, il parle de Jésus, lequel existait en forme de Dieu n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Verset 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. On dit quoi? Il s'est humilié lui-même. Donc nous voyons déjà là l'un des sentiments qui était en Jésus. C'était un sentiment d'humilité. Jésus n'avait pas un sentiment il ne venait pas avec un sentiment de supériorité. Pour dire que oui, je suis le maître, c'est moi le Dieu, c'est moi. Non, étant même Dieu, il s'est dépouillé pour s'humilier. Pour nous apprendre l'amour. C'était un sentiment qui était à lui. Il avait un sentiment d'humilité. Pas un sentiment
de dominant, comme nous voyons même certains pasteurs aujourd'hui dominent sur des fidèles plus que même Dieu qui domine sur eux. Et il domine sur ses fidèles d'une manière que 1, 2, 3, fais attention, sinon je vais te maudire, ou encore je vais te bénir. Et comme il va bénir les fidèles, à chaque fois il vient, on doit se prosterner devant le pasteur. La prosternation, c'est devant Dieu, et Dieu seul, mes frères et sœurs. Nous devons avoir les sentiments qui étaient en Jésus, et l'un des sentiments qui est en lui, c'est le sentiment d'humilité. Jésus avait en lui ce sentiment. Le fait de se sentir, comment on appelle, de se sentir pas grand. Et l'apôtre Paul vous dit quoi? Que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous. L'humilité, ça doit nous amener à regarder les autres comme au-dessus de nous. Mais celui qui n'a pas ce sentiment, mais sans sentiment, c'est de voir les autres comme au-dessous de lui. C'est quelqu'un qui est animé d'un sentiment d'orgueil. Et la parole de Dieu dit, Dieu résiste aux orgueilleux. Donc, en tant que des enfants de Dieu, nous devons être humbles. Et quand on parle de l'humilité, on voit aussi la simplicité. Et quand on parle de l'orgueil, on voit quoi? On voit l'extravagance. On voit l'arrogance. Nous devons faire le contraire, mes frères et sœurs. L'humilité nous fasse regarder, ou encore nous fait regarder les autres comme au-dessus de nous. C'est ainsi que nous devons être en tant que des enfants de Dieu. Nous ne devons pas chercher à rabaisser les autres. Nous ne devons pas chercher à dominer les autres. Regardez un exemple même que Jésus a donné. Il était avec les disciples. Et s'est levé. Il a pris le tissu avec ce Seigneur. Il a pris ça et il a pris de l'eau. Il commence à laver le pied de ses disciples. Pierre même était étonné de voir cet acte. Et arrivé à lui, s'est levé et dit, Seigneur, non, toi mon maître, tu vas me laver les pieds. Jésus a dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part avec moi. Il a eu peur. Il dit, si l'on est ainsi, lave-moi entièrement. Le Seigneur a dit que non. Tu n'as pas besoin d'être lavé entièrement. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas. Mais bientôt, tu vas le comprendre. Et Pierre s'est laissé faire. Quand Jésus a terminé, il revient et dit, vous m'appelez maître et vous dites vrai, car je le suis. Mais si moi qui est le maître, je vous lave les pieds, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Il a donné une leçon. Est-ce que nous, les pasteurs, aujourd'hui, nous lavons les pieds de ceux que nous appelons des brebis et des fidèles? Mais au contraire, c'est eux qui doivent nous laver les pieds parce que c'est nous le papa, c'est nous le daddy. Mais Jésus, il dit qu'il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu servir. Il est venu servir, pas pour être servi. Tout ça, c'est à cause du sentiment d'humilité qui l'anime. L'humilité. Et la parole de Dieu nous fait savoir que l'humilité précède la gloire. Quand nous marchons dans l'humilité, nous hériterons le royaume de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, nous devons être animés de l'humilité. Voyons encore. Quel autre sentiment était en Jésus-Christ? C'était le sentiment d'amour. L'amour.
s'il s'est humilié jusqu'à pour aller à la croix, c'est pas amour. Dans le but de quoi? Dans le but de nous sauver. Et vous allez voir que quand il était sur la terre, l'un des mots qui sortait plus dans sa bouche, c'était l'amour. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. S'il est venu sur la terre, ce n'est pas amour. Jésus est Dieu. Et il est écrit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils. Et si nous comprenons bien la parole de Dieu, on peut interpréter ce verset comme ça. Car Dieu a tant aimé le monde et il s'est humilié jusqu'à se donner. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il a aimé le monde et il s'est dépouillé. C'est ce que il s'est dépouillé. Il s'est rabaissé. En enlevant son autorité de Dieu, parce qu'il ne peut pas venir en tant que Dieu. Imaginez, en tant que Dieu, s'il vient sur terre, quel tremblement la terre va subir. Si en tant que Dieu, il entrait dans le ventre de Marie, mais le ventre de Marie allait exploser. C'est Dieu feu de Voron, c'est Dieu tout puissant. S'il venait dans sa toute puissance, imaginez mes frères et sœurs. Mais il s'est dépouillé de sa puissance. Tout ça à cause de son amour. De ramener l'homme à lui. À cause de son amour. De sauver l'homme. Et il a parlé de l'amour. Vous allez voir, dans Jean, il y a beaucoup de versets, mais c'est pour ne pas vous fatiguer avec beaucoup de versets. Vous allez voir dans Jean, le chapitre 13, le verset 35. Jean, le chapitre... Bon, lisons d'abord à partir du verset 34. Jean, chapitre 13, le verset 34, il dit, « Je vous donne un commandement nouveau. » Je vous donne un commandement nouveau parce que Moïse est venu avec 10 commandements. Mais vous allez voir que le Seigneur a rassemblé tous ces 10 commandements dans un seul commandement. Voilà pourquoi il dit, je vous donne un commandement nouveau. C'est-à-dire que les 10 commandements-là, il a résumé ça. Au lieu de dire que je ne dois pas ceci, vous trouvez que la liste est trop longue. Ok, je vous donne un commandement nouveau. Mais quand vous étudiez ce commandement nouveau, vous allez voir que les 10 se trouvent dans ce commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il nous a aimés. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Aimez-vous les uns les autres. Le Seigneur nous a aimés et il nous demande de nous aimer. Ce n'est pas amour qui s'est sacrifié à la croix. Et il nous recommande nous aussi, au lieu d'être animés d'un sentiment de haine envers nos prochains, d'un sentiment de jalousie envers nos prochains, d'un sentiment de méchanceté envers nos prochains, d'un sentiment de rancune envers nos prochains, il nous demande plutôt de faire quoi? D'être rempli d'amour, d'avoir un sentiment d'amour envers nos prochains. Et c'est ça le christianisme, mes frères et sœurs. Le christianisme se repose sur quoi? Sur l'amour. Sur l'amour. Sur l'amour. C'est ça le christianisme. Et le Saint-Esprit va renchérir à travers l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Vous connaissez déjà ce chapitre qui nous parle de l'amour. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 13, à partir du verset 1er, il est écrit, « Quand je parlerai les langues des hommes, c'est-à-dire je parle français, je parle l'anglais, je parle l'espagnol, voilà, parce que c'est censé être ses principales langues, le français, l'anglais, l'espagnol,
le portugais, l'allemand, voilà. Voilà les quatre grandes langues. Le français d'abord, le français, l'espagnol, et quoi encore? Non, excusez-moi, l'anglais d'abord, l'espagnol, l'allemand, voilà, et le français. Le français vient en quatrième position. Nous pouvons parler ces langues-là. Et dans le contexte chrétien aujourd'hui, tu peux même parler le grec. Ou bien l'hébreu. Mais, il dit, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne et une cymbale qui retentit. Et il a dit, même si je parle la langue des anges, je ne sais pas qu'est-ce que les anges disent. Les parler en langue que nous faisons, le ribarabasa, bon, c'est pas la langue des anges, mais il y a aussi la langue des anges, puisque les anges se communiquent. Donc, il dit, même si vous parlez la langue des anges, mais si vous n'avez pas l'amour, si on n'a pas l'amour, on n'est que des cymbales qui font des bruits. Vous connaissez les cymbales? Ceux qui font des fanfares, voilà, bon, en tout cas, dans le monde musical, le cymbale, vous voyez ceux qui ont des batteries, il y a un truc qu'on fait, et puis on tape sur ça, ça fait comme ça. Mais ceux qui font des fanfares, vous voyez, ces deux objets plats comme ça, on prend et puis on tape, ça fait des bruits. Bang, 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 ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Donc quand je dis, quand je n'ai pas l'amour, tout ce que je dis, je prêche, ce n'est que du bruit. Ce n'est que du bruit. Le verset 2 dit, et quand j'aurai le don de la prophétie, ah voilà, la science de tous les mystères. Aujourd'hui, quand tu prophétises, les gens vont venir vers toi. Il dit, même si quoi? Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Je connais la Bible de Genèse à Apocalypse. Je connais les termes grecs et hébreux et tout ça. Quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes. La foi comme la foi d'Élie qui a arrêté la pluie. Il a prophétisé. Il a déclaré par la foi. Pendant des années, il n'y a pas eu pluie en Israël. Et après qu'il est parti, il a prié. La pluie est venue. Par la foi, il a invoqué l'Éternel. Il a fait descendre le feu du ciel. Quand même, j'ai toute cette capacité surnaturelle, cette capacité spirituelle. Si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Rien du tout. Le verset 3 dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien. Et ce verset m'apprend quelque chose. Et même si je distribue tous mes biens pour la nourriture des pauvres, cela m'amène à voir que certaines personnes, ils ne font pas véritablement de la générosité. Certaines personnes, ils vont mettre leur caméra pour montrer qu'ils sont en train de distribuer l'argent aux pauvres, ils sont en train de donner la nourriture aux pauvres. Mais beaucoup ne le font pas par amour. Il dit ici, quand même j'aurais distribué et que je n'ai pas d'amour. Moi je me dis que c'est l'amour qui doit nous pousser à faire ça. Mais ce passage, le Seigneur montre par là que certains ne le font pas par amour. Ils le font pour avoir des followers. Tu ne peux pas aller faire des choses et puis filmer, et puis venir pour montrer que tu es trop gentil. Ça c'est de l'orgueil. Dis ce que ta main droite fait, ta main gauche n'a pas besoin de le savoir. Si tu le fais peut-être pour servir de leçon aux autres, pour que d'autres le font, si c'est l'intention, Dieu soit loué. Mais si l'intention c'est de se montrer et que je suis comme ça, que j'ai beaucoup d'argent, que je suis beaucoup généreux, c'est que c'est de l'orgueil.
ce n'est pas de l'amour. Nous devons le faire par amour. Nous devons venir au secours des autres par amour, par compassion. Et en parlant de compassion, c'est l'un des sentiments qui était au Seigneur Jésus. Il est compatissant. Jésus-Christ est compatissant. Nous pouvons voir dans Luc, je pense bien que c'est dans le chapitre 8, excusez-moi, j'ai oublié ce passage, j'ai oublié de garder ce passage. Bon, je ne sais pas, est-ce que c'est 18, je vais vérifier 18 au voir, où la Bible nous parle de la veuve de Naïn. La Bible nous parle de la compassion. Ayant de la compassion pour cette femme qui avait perdu son mari et son fils unique. Oh là là, désolé. J'avais ce verset en tête, mais j'ai oublié, je pensais que c'est... La Bible nous parle d'une femme qui avait perdu son mari, qui était veuve, et elle avait eu un enfant. Il avait eu un enfant avec son défunt mari, et quand son mari est décédé, l'enfant est resté, et quelques temps plus tard, l'enfant aussi est mort. Et imaginez la peine de cette femme. Après le décès de son mari, c'est cet enfant-là qui était... Voilà, je l'ai. Donc, Luc, c'est plutôt chapitre 7. Je pensais que c'est 8. Je lis rapidement. Luc, chapitre 7, le verset 11, en allant, on dit... Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Et après, il va opérer le miracle. Le verset 14, il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. La compassion. Comment tu peux même être en route en train de conduire la voiture, en train d'aller quelque part, mais au bord de la route, tu vois peut-être un enfant qui est en train d'aller à l'école et il a porté une chaussure déchirée, quelque chose comme ça, mais tu t'arrêtes par compassion. Et permettez-moi de faire l'éloge d'une sœur que j'aime beaucoup et qui fait partie des fidèles qui suivent cette vidéo-là. Je taire son nom. Ce dernier n'est pas avec moi dans le pays où je suis. Elle n'est même pas dans notre congrégation. Mais c'est une sœur avec qui nous prions souvent. Et je profite pour lancer l'appel. Si vous désirez faire partie d'un groupe des frères qui partagent la parole de Dieu et qui prient ensemble, n'hésitez pas à m'écrire. Mon numéro WhatsApp se trouve dans la description de la page. Vous allez intégrer notre groupe. Et on était en train de parler, je donnais comme sujet de prière. Nous avons une sœur au sein de l'église qui a accouché un enfant. L'enfant est né avec un tumeur au niveau de son dos. Et l'enfant souffrait. Et je disais que vraiment il faut qu'on prie pour cette sœur. Que l'enfant même est à l'hôpital pour subir l'opération, priant. Et cette sœur émue, touchée par cette histoire, il dit que mais vraiment je vais participer. Vous voyez la compassion. Il dit je vais participer aux soins de cet enfant. Elle ne connaît même pas cette sœur. Mais juste elle a entendu parler, animée de la compassion. Mes frères et sœurs, nous devons avoir ce sentiment de compassion parce que ce sentiment était aussi à notre Seigneur Jésus-Christ.
Vous voyez, ce sont des choses qui marchent ensemble. L'amour et le sang. L'amour, quand tu as l'amour pour ton prochain, quand ton prochain est dans une situation désespérée, cela va naître en toi de la compassion. Et la compassion ne nous pousse pas à agir forcément sur le plan financier ou matériel, mais même par compassion, nous pouvons nous mettre à genoux, prier le Seigneur pour le salut des âmes, parce que nous avons de la compassion pour les âmes perdues. Nous prions pour les âmes. Nous avons de la compassion pour l'Église en voyant les dérives dans l'Église aujourd'hui, en voyant la confusion dans l'Église aujourd'hui, en voyant les mauvaises choses, les infiltrés dans l'Église aujourd'hui. On se met à genoux, on prie le Seigneur pour que le Seigneur se révèle à son Église, pour que le Seigneur se révèle à son Église. En voyant comment beaucoup sont voilés aujourd'hui par la religion, par les faux prophètes et autres. Nous nous mettons à genoux pour prier le Seigneur afin que le Seigneur délivre cela par compassion pour eux. Mes frères et sœurs, nous devons avoir la compassion qui était en Jésus-Christ. Je vais m'arrêter là et je prie que le Saint-Esprit nous aide à avoir les compassions qui étaient en Jésus-Christ. Soyez abondamment bénis. Que Dieu vous fortifie et qu'il vous remplisse d'amour, parce que c'est l'amour qui conduit à la compassion. C'est l'amour qui nous conduit à l'humilité. Quand tu aimes ton prochain, tu ne vas pas vouloir le dominer, mais tu vas le voir comme au-dessus de tout. Que le Seigneur nous aide à être remplis d'amour au nom de Jésus-Christ. Amen. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous à ma page pour ne pas manquer les vidéos d'enseignement et d'exhortation. Shalom à vous.